Nous allons maintenant voir une des fonctions avancées de YouTube dans le gestionnaire de vidéos à partir duquel nous sommes. Chacune de nos vidéos donc sont archivées ici dans ce panneau de contrôle. Elles ont toutes été chargées sur YouTube. Je vais donc maintenant dans le menu Créer. Je clique sur le menu Créer sur la flèche. J'attends un certain temps puisque ma plateforme est en cours de travail. Ici, j'ai une modification, une retouche de vidéo en cours. Donc, une fois que le menu va s'ouvrir, d'ici quelques instants, je vais sélectionner montage de vidéo. Je prends. Me voilà maintenant dans le panneau de contrôle du montage vidéo. Ici, j'ai ce que l'on appelle le timeline, c'est-à-dire le panneau de contrôle des images et du son. Au fur et à mesure, je vais les placer dans cette zone. Ici, j'ai l'historique de toutes les vidéos qui sont les miennes, que j'ai téléchargées sur mon compte. À partir de maintenant, je vais pouvoir aussi basculer entre différents menus de montage qui me sont proposés ici. À savoir que dans un premier temps, c'est le menu vidéo. Pour cela, je vais prendre une première vidéo que je sélectionne. Vous voyez la croix de sélection apparaît. Je clique avec le bouton gauche de la souris dessus. Je garde fixe, enfin je garde cliqué. Je viens dans le premier cadre, je lâche. Ma vidéo se lance. Je l'arrête. Je retrouve ici les marqueurs de montage, je retouche, c'est-à-dire que je la fais démarrer un peu plus tard, là je suis à 17 secondes, je la fais arrêter un peu plus tôt, je vais la raccourcir de façon à ce qu'ici, à chaque fois elle est retraitée, vous voyez, donc j'évite que cela prenne trop longtemps. J'arrête ma vidéo. À partir d'ici, j'ai le menu de contrôle de cette vidéo, de l'objet sélectionné. Si je prends une autre vidéo, je dois d'abord couper, ici, ce qui me ramène au menu principal. De là, je vais prendre une autre vidéo que je vais venir, pareil, coller juste à côté. Donc en d'autres termes, je suis en train de coller deux vidéos pour faire un montage vidéo. Je ferme. Remarquez comme cette deuxième vidéo est beaucoup plus grande et là, je ne la vois plus. Donc je peux utiliser le zoom ici pour la timeline, la raccourcir légèrement. Vous remarquerez qu'elle fait 6 minutes par rapport à celle-là qui fait quelques secondes. Alors je vais la prendre et puis je vais la raccourcir pour les besoins de la démonstration. Comme là je deviens l'image est très faible, je remonte le zoom de façon à mieux la voir, je suis à 30 secondes et pareil je vais la diminuer à 9 secondes, voilà, 8 secondes. La vidéo se recompile ici de façon à prendre en considération les changements. J'arrête. Je peux continuer comme ça longtemps, rajouter autant de vidéos que je veux. À chaque fois l'image est recompilée ici. Vous l'arrêtez. C'est peut-être justement quelque chose que YouTube devrait faire, c'est éviter que les vidéos démarrent toutes seules. Bref, je suis là dans le menu vidéo, je peux alors utiliser ce menu qui est Creative Commons, c'est-à-dire qu'à partir de là, je peux utiliser de l'existant, des vidéos autres, qui sont libres de droit. Alors les rechercher aussi, je peux les chercher là. Donc je peux aller chercher des vidéos qui sont sur YouTube, les prendre et venir les coller ici, de la même manière que je viens de le faire. Donc je ne suis pas obligé de travailler uniquement à partir de mes propres vidéos, mais de celles qui sont autorisées à pouvoir être intégrées dans des montages vidéo qui apparaissent à cet endroit-là. Je peux dans ce menu intégrer une photo, comme cela vous est proposé, il suffit d'ajouter une photo. Je peux rajouter une bande audio. Alors, vous allez me dire qu'ici il y a déjà du son. Alors nous allons tout simplement éliminer le son. Je prends ma bande ici vidéo, elle se lance, vous entendez peut-être le son derrière, je l'arrête. Maintenant là apparaissent les contrôles de cet objet vidéo. J'ai des filtres possibles, alors les filtres sont des effets superposés qui viennent s'appliquer dessus. C'est-à-dire qu'il suffit que je le prenne, le filtre, de cliquer dessus en l'occurrence plutôt, et la vidéo va subir les effets de ce filtre. Les filtres, ça veut dire que ça peut rendre flou l'image, ça peut la rendre sous un arrière-plan, enfin un arrière-plan sépia. Vous testez, vous verrez ce que ça donne. Ça donne des effets d'images anciennes, des effets d'images de films du début du XXe et ainsi de suite, ou de cette forme-là. Bref, ça ce sont des montages gadgets. Je peux ici intégrer du texte dans ma vidéo et regarder l'audio. Alors on reviendra sur le texte, mais regardez l'audio. Je clique dessus, et vous voyez, j'ai la barre de volume ici de l'audio. Je peux très bien monter le son, ou alors je peux le couper. Je le coupe, je lance, et en l'occurrence je n'entends plus le son.
le son de la vidéo ici est coupé. Je vais sur celle-là, j'écoute. Pareil, il va y avoir du son puisque c'est un tutoriel. Je prends audio ici, je coupe. Pourquoi je coupe? Parce que par exemple, mes vidéos, je vais tout reprendre entièrement. Quand je clique ici, je désélectionne l'objet pour resélectionner le montage en entier. Donc il faut cliquer sur cette caméra. La vidéo se recompile, vous la coupez. Maintenant, regardez bien. Ici, je vais dans le menu son, maintenant, où Google me propose des bandes son libres de droit une fois en plus, que je peux donc cliquer, sélectionner, et venir pour le coup glisser ici dans la zone son. Je viens ici, je viens de la placer dans la zone son. À partir de maintenant, comme j'ai baissé le son de toutes mes vidéos, je n'entendrai plus que le son de cette bande son que je viens de rajouter. Donc je coupe. De la même manière, si je sélectionne ce son ici, maintenant, vous voyez, je sélectionne une vidéo, je sélectionne le son, je peux aussi venir caler la fin à hauteur de la fin de ma vidéo. Comme quoi, vous voyez, les possibilités sont étendues et sont exactement les mêmes qu'un logiciel de montage que vous pouvez acheter dans le commerce. Si je veux l'enlever, je clique sur la croix. De même manière que si je veux enlever une vidéo, je clique sur la croix. De la même manière ici, que cette vidéo étant sélectionnée, si je veux baisser son volume, je le baisse. Si je veux mettre juste du volume en arrière-plan, ici, et laisser le volume sonore de mes vidéos, je clique sur la vidéo, l'audio, et je remonte le son au-dessus du son d'arrière-plan. À chaque fois donc, je dois sélectionner l'objet, et regarder les paramètres qui sont applicables à cet objet. Donc là c'est pareil, je peux jouer sur du grave, l'aigu, bref, sur plein de paramètres. Je coupe. Je reviens sur le montage ici, ça va me permettre de superposer tous les vidéos plus le son. Là, ici, j'entends la musique en arrière-plan qui est moins fort que le son des vidéos. Je coupe. À partir de là, je peux jouer aussi sur les effets. Regardez, si je clique ici, c'est les effets de transition. Vous avez plusieurs effets de transition qui vous sont proposés, puzzle, les fondus, qui sont très standards. Bref, il faut essayer pour voir à peu près ce qui vous intéresse. Vous en prenez un, pareil, et vous venez le faire glisser là, entre deux vidéos. Regardez, le cadre bleu qui vient de s'incrémenter entre deux vidéos situe la zone de transition. Maintenant, regardons la vidéo. Va se produire un effet de mosaïque, hop, qui vient d'enchaîner sur la deuxième vidéo. C'est pareil, je peux jouer sur l'objet mosaïque en augmentant la taille des colonnes ou des lignes. Pour sortir de cet objet, soit je sélectionne tout ici, je reviens au menu principal, soit je cliquais sur la croix tout à l'heure. Et puis maintenant le texte. Alors le texte, j'ai deux options. Je clique ici. J'ai deux options, soit j'incrémente le texte dans l'image, soit je l'incrémente entre les images. Pour ça, je le sélectionne, et en fonction de l'endroit où va apparaître le petit bandeau d'incrémentation, ici, par exemple, c'est toute l'image, ce texte va apparaître dans toute l'image. Si je décale légèrement, tac, vous voyez ici, c'est devant l'image, ce texte va apparaître par exemple comme un titre. Je clique dessus, vous voyez, l'image s'est décalée, il apparaît comme un titre. Pour l'instant, il y a marqué « Saisir le texte ici », c'est très exactement ce qu'il y a de marqué là. Donc, vous écrivez le texte que vous voulez voir. J'écris « Bonjour », je peux jouer sur la police, je peux jouer sur le formatage, bref, sur les paramètres habituels, la couleur et ainsi de suite. Je reclique ici, ça se relance, ça enchaîne la vidéo. Une fois que la vidéo va arriver à l'autre, le fondu, puis la deuxième vidéo avec le son, et ainsi de suite. J'arrête. J'ai quasiment terminé tous les éléments possibles d'un montage standard. Je peux, comme je le disais il y a 2 secondes, prendre un texte et le mettre dans la vidéo. Je viens le caler là, vous voyez, il vient d'apparaître ici comme un bandeau publicitaire, c'est ce qui me marquait. Je change le texte ici, je mets ce que je veux, un peu n'importe quoi cette fois-ci. Vous voyez, ce texte apparaît là. Si je désire ici le centrer, je le centre. Ce texte va au milieu, ainsi de suite. Vous pouvez jouer sur les paramètres ici qui appartiennent à l'élément texte. Je peux baisser la taille de la bannière. Voilà, la mettre à 10%. Donc normalement, voilà, ça l'a descendu. Bref,
Je peux la rendre plus ou moins transparente, je peux la positionner en bas, en haut. Les possibilités sont quand même relativement étendues. Une fois que j'ai fini, ma vidéo est quasi prête. Donc, on a vu le texte, on a vu les vidéos, on a vu le son, on a vu qu'on pouvait augmenter et baisser le son de chaque vidéo, augmenter et baisser le son de l'arrière-plan, ne pas en mettre, faire ce que vous voulez. Votre vidéo est prête, vous en avez 3, 4, 5, 6. Il s'agit maintenant de lui donner un nom, puisque là vous allez en réalité créer une nouvelle vidéo. Donc ici, je lui avais déjà préparé son nom, test 1 et 2, puisque vous n'allez pas écraser les autres vidéos, vous allez en créer une nouvelle. Vous êtes prêt, tout est préparé, et vous n'avez plus qu'à créer une vidéo. De la même manière, YouTube va faire exactement ce qu'il fait avec vos autres vidéos. Il va les recompiler. Donc là, cette vidéo est en cours de traitement, merci de revenir ultérieurement. Donc c'est pas la peine de jouer avec, d'essayer de la lire. Les serveurs de YouTube sont en train de la préparer, et comme toute autre vidéo, elle aura elle aussi son propre lien d'intégration sur Challenge par exemple.